Bonjour, je suis Célia Avenel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du véhicule. C'est un i3008 de Peugeot en couleur gris platinium. Au niveau du design extérieur du véhicule, on retrouve un peu cette posture féline propre à Peugeot avec ses griffes qu'on retrouve vraiment sur la longueur des phares. Au niveau de dimension de ce véhicule, en termes de longueur, ça va être 4,54 m. Après, au niveau de la largeur, ça va être 1,93 m. Et au niveau de la hauteur, ça va être 1,66 m. Je peux à présent vous présenter la clé. Comme sur toutes les clés, on va avoir un bouton pour le verrouillage de la voiture, un bouton pour son déverrouillage et un bouton pour l'ouverture du coffre. Maintenant, je vais vous présenter le coffre. Bien sûr, pour l'ouverture du coffre, on a besoin que le véhicule soit bien déverrouillé. Après ça, vous avez simplement à positionner vos doigts sur le bouton d'ouverture qui se trouve ici. Donc là, dans le coffre, on va trouver le câble de recharge. Donc c'est une prise domestique qui va vous permettre de faire une recharge domestique de manière normale. On va aussi trouver le kit dépannage qui se présente comme ceci, qui va servir en cas de problème. Au niveau des dimensions, le coffre est de 520 litres avec siège en position normale. Et quand les sièges seront abattus, on peut aller jusqu'à 1480 litres de dimension. Passons maintenant à l'intérieur du véhicule, en commençant par l'arrière. Comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule avec 5 sièges qui est assez spacieux. Au niveau du style des sièges, c'est la sellerie Crispy qui va être avec des surpiqûres grises. À présent, je vais vous montrer comment régler votre poste de conduite. Au niveau du siège, en dessous, vous avez une manette qui va vous permettre de faire coulisser votre siège d'avant en arrière et le régler à votre convenance, comme ceci. Ici, vous avez une manette qui va vous permettre de descendre et de remonter. Et une dernière manette ici, qui est une molette, qui va vous permettre d'avancer, d'abaisser votre siège selon votre convenance. Pour le réglage des rétroviseurs, vous avez sur la portière conducteur une molette que vous avez juste à tourner à droite et à gauche pour régler l'inclinaison de votre rétroviseur. Pour régler le volant, c'est très simple. Vous avez une manette tout en bas que vous avez à tirer. Et là, vous réglez l'inclinaison en bas, en haut, d'avant en arrière. À présent, je vais vous présenter toutes les commandes sur le volant. Sur la gauche, vous allez trouver ce qui va concerner le régulateur de vitesse et le limitateur de vitesse, avec des touches pour régler ces limites-là. À droite, ça va concerner tout ce qui va être sonore, avec le volume d'augmentation, le baisse de volume, la commande vocale et tout ce qui va concerner les appels téléphoniques. Au niveau des commodos sur la gauche, derrière le volant, on va avoir le réglage des feux, auto, éclairage, etc. et les feux de brouillard. Et bien sûr, en bas, vous avez le clignotant gauche et en haut, ça sera le clignotant droit. Et à droite, ça va concerner les essuie-glaces avec les différentes vitesses. Et également, vers vous, vous allez pouvoir régler le liquide lave-glace et les essuie-glaces arrière. Il y a différentes touches à côté du certain stop. Là, nous sommes en mode parking. Si je la baisse, on va être en mode marche. Ensuite, juste en haut, en mode neutre. Et encore en haut, en mode marche arrière avec notre écran qui affiche la caméra de recul arrière. Lorsque vous activez le mode recul, vous avez directement ça qui s'affiche à l'écran avec la caméra de recul et avec différents niveaux de danger pour ne pas avoir d'impact. Pour faire la connexion Bluetooth avec votre téléphone, c'est assez simple. Vous allez sur la page d'accueil, vous allez sur le téléphone et vous faites connexion d'un appareil. Là, directement, vous allez pouvoir avoir My Peugeot visible sur votre appareil téléphonique. Vous devez cliquer dessus. En parallèle, vous avez aussi votre téléphone qui est reconnu ici. Donc là, pour connecter iPhone de Célia, donc c'est le mien. Je vais faire confirmer ici, accepter sur mon téléphone. Et voilà, c'est connecté. Le véhicule est également doté d'une commande vocale que vous pourrez retrouver sur le volant, donc grâce au micro. Vous avez juste à appuyer dessus et lui dire « Mets ma musique ». Écoutons vos titres leakés. Grâce à cette manette ici, vous pouvez régler les modes. Donc le mode sport, mode normal et mode éco. Au niveau de la recharge du véhicule, ça va se trouver sur cette trappe de recharge juste ici. Vous avez juste à appuyer dessus. Il faut faire attention que le véhicule soit bien déverrouillé avant que vous positionnez votre câble de recharge.
Celui-ci, il s'agit d'un câble de recharge domestique pour une charge normale, mais ce véhicule peut s'adapter au câble de type 2 et également au câble de type 3. Donc pour le domestique, vous avez juste à le positionner ici, à savoir que là se trouve la trappe pour un câble de type mode 3, donc en charge puissante. Mais là, on n'a pas besoin aujourd'hui, on va juste avoir besoin du premier. Donc vous le placez comme ceci. Et là, on a le voyant vert et le verrouillage de la voiture qui s'active. Juste ici, on a différents pictogrammes. Le bleu va correspondre à la programmation du chargement. Le vert pointillé, ça va être pour indiquer la recharge du véhicule. Le vert total, c'est pour dire que le véhicule est totalement chargé. Et le rouge, c'est pour signaler une anomalie. Là, vous pourrez voir que je ne peux pas retirer le câble de recharge parce qu'en fait, il faut déverrouiller le véhicule avant de le retirer. L'autonomie du véhicule va varier entre 527 et 680 km. Ça va dépendre de votre consommation, de votre conduite et de la température. Merci d'avoir visionné cette présentation du véhicule i3008. Nous restons à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations et n'hésitez pas à vous rapprocher de la concession Stellantis Agnew la plus proche de chez vous.